Salut, c'est Alex. Au moment où j'ai écrit Mirage, j'étais un peu dans l'incertitude. Vraiment, j'avais l'impression que, je vous cacherai pas que ça parle d'un garçon, là, parce que c'est sûr et certain que ma vie amoureuse est une... Plus maintenant. À l'époque, elle était un peu rocambolesque, mais maintenant, je suis heureuse en amour. Mais à l'époque, je n'ai pas toujours été, c'est pas toujours rose comme dans les films. Et ce début de relation a été quand même assez difficile parce que moi, cette personne-là, on s'aimait beaucoup, mais on avait beaucoup d'embûches dans nos vies qui ne nous permettaient pas nécessairement de s'engager à ce moment-là. On vivait tous les deux de notre côté des émotions assez lourdes. Donc, quand on se retrouvait ensemble, on était super heureux, mais on retournait à nos vies et on l'était pas nécessairement autant. Donc, la transition a été plutôt lentement mais sûrement, comme on dit. Et à un moment donné, le mirage, c'est métamorphosé en réalité, si on veut. Donc, mais ce mirage est mon copain depuis 2 ans, donc tout va bien. La chanson a eu une belle conclusion. Tu peux voir mes couleurs, tu peux voir mes couleurs. Je rajouterais enveloppante aussi. Pour moi, c'est une... Je sais que les gens l'ont un peu qualifié de pop planante. C'est jamais quelque chose que j'ai dit volontairement, je crois. Mais j'ai toujours dit que j'aimais les trucs planants et les trucs vibey, les trucs comme ça. Pour moi, c'était vraiment de trouver, de synthétiser plusieurs éléments. C'est pour ça que c'est peut-être pas juste de la pop, mais que ça a des petites influences, des trucs comme ça. Un mélange, dans le fond, de plusieurs éléments, des éléments organiques comme les cordes, les sections de cordes. Moi, je trouve que les violons, les violoncelles, c'est des instruments qui se rapprochent un peu le plus de la voix parce que ça chante, c'est très chantant. Et je suis une grande fan de rap et de hip-hop. Donc, ça se voit dans les drums, dans les batteries, les percussions et tout. Et sinon, j'ai toujours aimé beaucoup aussi le piano. Donc, pour moi, c'était vraiment de rallier tout ça ensemble, des éléments électro, des éléments un peu cinématographiques, si on veut. Donc, ça a été de rallier tout ça, de synthétiser plusieurs éléments et d'en faire ma propre pop qu'on qualifie de planante et enveloppante. Je veux que les gens se sentent bien. Je viens de Dolbeau-Mistassini, oui, et c'est une petite ville au nord du lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean qui est maintenant fusionné avec le Saguenay, qui est vraiment plus au nord du Québec. Donc, j'ai grandi dans les beaux paysages du Québec. C'est pas seulement des beaux paysages, c'est pas seulement l'air pur, c'est là où est ma famille. Et je m'en suis éloignée depuis 5 ans parce que forcément, dans les petites régions comme ça, il n'y a pas nécessairement autant d'opportunités au niveau de la musique. On essayait d'aller rechercher exactement ça, de trouver des paysages un peu moins loin de Montréal pour épargner l'équipe technique durant les clips. On est allé à Kamouraska, une place qui est sur le bord de l'eau, qui est notée des plus beaux, parmi les plus beaux couchers de soleil au monde même. Donc on a tourné matin, lever du soleil, coucher du soleil et tout, et c'est vraiment des paysages grandiose. Depuis que je suis tout petite, ma mère est une chanteuse aussi, une chanteuse classique, pas professionnellement, mais ma mère a toujours été dans les chorales, ma mère a une voix d'ange. C'est une soprano, hein, faut dire qu'on n'est pas du tout dans le même registre ni dans le même style, mais ma mère me bordait tous les soirs en me chantant des chansons de Félix Leclerc, en me chantant Bozo le clown, en me chantant Bravo, Monsieur le Monde, des grandes chansons du Brel aussi. Donc forcément, je me suis rendu compte plus vieille que je connaissais par cœur ces chansons-là sans même savoir pourquoi, parce que je les avais enregistrées plus petites. Donc j'ai commencé plus tard un peu, après ma période où j'ai écouté un peu trop de hard rock, où je me rebellais, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la chanson française,
la francophonie, la francophonie, pardon. Vraiment autant en France qu'au Québec, les grandes chansons, les grands auteurs aussi. C'est vraiment vers mon adolescence où je me suis plus penchée vers toutes ces belles musiques-là. J'apprends, on dirait, à redécouvrir et à retomber en amour avec le matériel que je chante déjà depuis 2 ans. On me disait, mais t'es pas tannée, t'en as pas marre de chanter les mêmes chansons? Et je me disais, non, on dirait que ça a une toute autre dynamique. Je sais pas pourquoi, j'ai pas encore mis le doigt dessus. Mais d'abord aussi, il faut dire que Mirage, en ce moment, beaucoup plus un gros buzz, vraiment un plus gros buzz ici qu'elle a eu au Québec. Ce qui a vraiment beaucoup marché au Québec, c'est Placebo, Éclat. Placebo a fait un numéro 1 pendant 7 semaines. Vraiment, ça a vraiment cartonné au Québec. Mais les trucs plus planants, justement, je pense que ça marche vraiment bien pour la France. Le Québec aime les trucs peut-être qui bougent un peu plus. Je sais pas qu'est-ce qui a fait que d'un endroit à un autre, ça a plus fonctionné. Donc, je suis très contente de pouvoir faire Mirage un peu partout en promo parce que je ne l'ai pas fait au Québec. Écho, ça a été... c'est mon histoire, c'est sûr et certain. Un peu au moment où j'ai appris à me détacher un peu de ce que les gens pensaient de moi. C'est pas hier là, que c'est arrivé ce cheminement-là. Écho, même si j'ai écrit ça il y a 2 ans environ, ce changement en moi, ça s'est passé peut-être un peu plus au passage de l'adolescente un peu vers la femme. Et pour moi, c'était vraiment, Écho, c'était vraiment une affirmation. Pour moi, c'était de me détacher, d'apprendre à... Aussi d'accepter que je pouvais pas contenter tout le monde, je pouvais pas plaire à tout le monde. J'avais tellement peur du regard des autres, j'avais peur que les gens me... Parce que je chantais, on s'entend, quand tu es sur une scène, il n'y a que toi, tu es le centre de l'attention. Il n'y a pas personne d'autre. Ben, les musiciens, c'est sûr et certain. C'est un tout, c'est un ensemble. Mais se mettre comme ça à l'avant, c'est aussi s'exposer au positif comme au négatif. Et des fois, ça peut être drainant de vouloir toujours, de rechercher toujours l'amour de tout le monde. Et d'accepter aussi, pour moi, ça a été d'accepter que je ne pouvais pas plaire à tout le monde et que forcément, en grandissant, je me suis détachée de ça aussi, de m'excuser un peu toujours d'exister, là. « Ah, je suis désolée, je suis chanteuse, non, je vais chanter ma chanson. » C'était un peu... je mettais mon pied à terre. Je disais, je veux faire ça dans la vie, je veux être chanteuse. J'ai plus peur de le dire, j'ai plus peur de l'assumer non plus. Même si c'est quand même un pied... c'est se mettre un pied devant, mais le pied, il est lourd, il est très lourd à porter aussi. Ça a été une grosse décision de me consacrer à ça à 100% parce qu'on le sait tous, c'est pas toujours facile de lâcher mon travail de jour. Parce que forcément, pendant un bout au début, je faisais pas seulement de la musique. Il a fallu qu'à un moment, je dise non. Toute l'énergie que je mets ailleurs, je la mets pas dans la musique, même si ça me rapporte pas tout de suite, même si tout le monde me dit de faire le contraire. « Ah, tu devrais aller faire des études en soins infirmiers, tu devrais au moins avoir un job certain, sûr, qui te garderait une sécurité. » Pour moi, c'était non, j'ai pas de plan B, j'ai juste un plan A, ça va être ça. Et la journée où j'ai vraiment eu le déclic, j'ai arrêté d'écouter ce que tout le monde me disait. C'est à partir de là où ça s'est vraiment passé. Peut-être pas passé autour de moi, mais ça s'est passé dans ma tête. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler plus fort, j'ai commencé à mettre toute mon énergie et tout ce qui me paraissait futile dans la vie a vraiment... J'ai vraiment mis ça tout de côté. Toutes les relations malsaines, les histoires amoureuses, ça a été une grosse période où je me suis consacrée à la musique, où je suis devenue vraiment désintéressée par tout ce qui se passait d'autre. Et je pense que ça l'a vraiment porté fruit parce que j'ai été 1 an totalement plongée là-dedans. Et ça a eu de belles répercussions, ça c'est certain.
Il y a des fois où c'est pas toujours facile parce que pour écrire avec des gens, il faut que tu leur racontes ton histoire. Puis c'est pas nécessairement en grande poésie, il faut le verbaliser assez vulgairement si on veut. C'est de raconter tes peurs, tes angoisses, qu'est-ce qui te fait avoir le cafard. C'est tout ça. Ça a été vraiment de me livrer à tous ces gens-là, mais j'avais confiance aussi. L'avantage quand tu travailles avec des artistes, c'est que c'est des personnes... On est tous sensibles, on est tous très empathiques. Donc, c'est assez facile de se livrer à ces gens-là, leur raconter quand on est... Je me rappelle le moment, je pense, le plus dur où... pendant la création de l'album, ça a été quand on a écrit une pièce qui s'appelle Vertige, qui raconte une période pour moi qui a été vraiment difficile parce que je n'ai jamais été une personne très angoissée. Et à ce moment de ma vie, j'ai commencé à faire des grosses attaques de panique pour des raisons diverses, mais je suis souvent quelqu'un qui a tendance à intérioriser son stress, qui n'a pas l'impression d'être stressé. Mais à un moment, ton corps te parle. Et je comprenais pas ma tête, j'étais convaincue d'aller bien. Mon corps me disait autre chose. Donc, mon corps me disait de m'écouter, de me poser un moment. Donc, on parlait de ça, mais pour écrire la chanson avec tout le monde, il a fallu que je leur raconte tout ce qui est arrivé, toutes les fois où je suis rentrée chez moi, où je me suis blottie dans un coin avec les oreilles qui en chamaillent, le cœur qui voulait me sortir de la poitrine. C'est tellement des réactions intenses. Hey, j'ai jamais dit ça à personne en entrevue, je m'excuse. Mais c'est ça, c'est de livrer vraiment le vrai. C'est jamais facile. De toute façon, c'est se montrer fébrile aussi. Parce que oui, je suis quelqu'un qui a appris à être confiante et tout. Mais j'ai mes moments de peur comme tout le monde. Il y a des fois le soir où je me couche, je suis pas capable de dormir parce que je m'en fais trop avec 1001 choses. Mais je garde quand même toujours un message de résilience parce que ça revient toujours. Je me dis toujours, ça va bien aller et tout finit par rentrer dans l'ordre à un moment. Mais c'est des grosses émotions. On livre vraiment des émotions intenses. Si on veut que ça fasse des bonnes chansons aussi, forcément, on peut parler de la pluie et du beau temps, mais ça va être beaucoup plus léger que si on parle de des crises d'angoisse ou on parle des grosses douleurs émotives, c'est sûr et certain. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que tellement de personnes qui se sont reconnues dans mes chansons et qui m'ont écrit, qui m'ont dit « ça m'a vraiment aidé ». Puis ça, pour moi, ça a tellement été un baume, ça m'a tellement fait du bien d'entendre que j'avais pu aider des gens parce que moi, je suis une mélomane, j'écoute beaucoup de musique et si j'avais pas eu la musique à certains moments, ça aurait été beaucoup plus difficile, je crois. Donc, d'être cette personne-là pour quelqu'un, c'est incroyable. Vous pouvez retrouver mon dernier clip, Mirage, juste ici.